Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans la 51e semaine de la marche par la foi. Cette semaine, l'avant-dernière semaine de l'année 2020, nous sommes bénis d'apprendre que nous sommes tellement aimés par le Seigneur que les rejets que nous subissons dans le monde ne peuvent pas affecter notre attachement au Seigneur, notre amour pour le Seigneur. Bien-aimés, la parole de Dieu regorge d'innombrables versets bibliques qui nous témoignent de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est un amour que je t'invite à rechercher chaque jour et à laisser remplir ton cœur par le Saint-Esprit, car la parole de Dieu demeure, que l'Esprit de Dieu habite en nous et déverse l'amour de Dieu régulièrement en nous. Si tu es victime de rejet dans tes relations, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton lieu de service ou dans ton environnement, je t'invite à t'appuyer sur la parole de Dieu, les versets bibliques que je vais lire après et qui vont t'aider à davantage méditer sur les bienfaits de Dieu, sur l'amour du Seigneur et à ne pas te sentir seul parce que tu es aimé de Dieu, parce que le Seigneur t'aime. Le plus important, c'est de savoir que Dieu est de ton côté. Le plus important, c'est de savoir que le Seigneur t'aime. Et quelles que soient les formes de rejet que tu traverses dans ta vie, Dieu est pour toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si par contre, tu es une personne qui a des difficultés à t'attacher aux autres, à accepter les autres, à cause de leur vie ou de leur situation socio-économique et professionnelle, je t'invite plutôt à demander pardon au Seigneur et à t'appuyer sur les versets bibliques que je vais proclamer tout à l'heure pour prier et demander au Seigneur de te remplir de son amour et de la capacité d'accepter les autres tels qu'ils sont. Bien-aimé, la Bible déclare dans Josué 1 au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi quand tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Quelle merveilleuse promesse! Le Seigneur est avec toi. Quels que soient les rejets que tu as, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dans le psaume 23 au verset 4, la Bible déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quelle que soit l'ombre des difficultés dans lesquelles tu traverses, il faudra être rassuré, sois rassuré, le Seigneur est avec toi. Au psaume 27, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Quelles que soient les personnes proches de toi, intimes, qui pourraient t'abandonner un jour, sache que les bras du Seigneur sont toujours ouverts pour t'accueillir, pour te recevoir et te donner l'amour dont tu as besoin pour continuer d'avancer dans les plans de Dieu, pour continuer d'aimer le Seigneur pour la gloire de Dieu. Au psaume 34, verset 6, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Alléluia. Ceux qui se tournent vers le Seigneur pour méditer sa parole, pour prier dans sa parole, ont toujours le visage rayonnant, vivant, communiquant la vie abondante de Dieu. Au psaume 46, verset 3, « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. » Alléluia. Pendant que je lis ce verset, je pense à la situation du Covid-19 qui est en train de secouer la terre en ce moment. Ceux qui s'attachent au Seigneur et ceux qui sont remplis de l'amour de Dieu ne sont pas bouleversés par ce qui est en train de se passer en ce moment. Au contraire, ils sont plutôt attachés au Seigneur, ils sont rayonnants, pleins de joie, sachant que le Seigneur est de leur côté, le Seigneur les soutient. Le psaume 71, verset 9. « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » Dieu est tellement bon qu'il nous a donné sa parole, même pour les moments de vieillesse. Dieu sera avec toi, ne t'abandonnera jamais, même si dans ta vieillesse, tu as l'air fatigué et épuisé. Les forces ne vont jamais te quitter. Le psaume 86, versets 7 à 8. « Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et ne te ressemble, et rien ne ressemble à tes œuvres. » Oui, une manifestation de l'amour de Dieu et le fait que Dieu ne nous rejette pas et nous accepte, c'est le fait que lorsque nous crions à lui, lorsque nous prions pour nos besoins, le Seigneur nous exauce. Il n'est pas comme les autres divinités qui sont silencieuses et muettes. Ils ne peuvent pas exaucer aux prières. Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ici, c'est le Seigneur qui parlait à Ésaïe
pour lui dire, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas dans la situation de Covid, ne crains pas dans la situation de confinement, dans la situation incertaine, dans la situation de trouble. Ne promène pas des regards inquiets sur ta situation économique, familiale, financière, pour la situation de la santé, de la maladie. Dieu est avec toi. Dieu te fortifie, Dieu vient à ton secours et il te renforce, te fortifie, te rend capable de traverser victorieusement cette situation. Ésaïe 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Les aveugles ici, ça peut être ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie ou qui ne voient pas les choses comme elles devraient le voir. La parole du Seigneur est merveilleuse, n'est-ce pas? Dieu dit qu'il ne va pas les abandonner. Même si tu traverses une situation que tu ne comprends pas, même si tu traverses des moments difficiles de rejet, d'abandon, dans la famille, le travail, la société, à cause de ta foi et de ton attachement au Seigneur Jésus-Christ, même si tu ne vois pas ce qui se passe au niveau spirituel, rappelle-toi d'une chose, Dieu est avec toi. Ésaïe 49, versets 2 à 3. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Alléluia, tu es précieux aux yeux de Dieu. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que je te fais sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu te connaît avant même que tu ne sois venu dans ce monde. Alléluia. Ta vie est entre ses mains. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ne soyons pas troublés, ne sois pas troublés. Quel que soit ce qui se passe actuellement, ne sois pas troublé. Crois que Dieu est avec toi. Crois que Dieu te soutient, te fortifie et tu traverseras victorieusement cette situation. Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et le Seigneur a été fidèle dans sa parole. Son Esprit Saint est en nous, est avec nous, est pour nous rassurer que nous ne sommes pas seuls. Si les hommes nous rejettent, nous abandonnent, nous frustrent, nous devons avoir la certitude, la conviction que l'Esprit de Dieu est avec nous et son amour va remplir nos cœurs de l'amour de Dieu en permanence pour nous démontrer combien nous sommes acceptés de Dieu. Je continue. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Presque le même verset que Jean 14, verset 1. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Les rejets que nous traversons maintenant ne sont rien comparés à l'amour que nous allons expérimenter dans la gloire éternelle en Jésus-Christ. Romains 8, verset 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, écoute bien, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Une parole merveilleuse, n'est-ce pas? Rien, personne, aucun événement, aucune situation, même les démons ne peuvent pas te séparer, ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir que l'amour de Dieu ne peut être arraché de nous et nous ne pouvons pas être séparés de Dieu par les attaques, les oppressions, les rejets. Et ce monde, s'il juge que nous ne sommes pas dignes de lui. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Oui, nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Dieu, tu n'as pas encore atteint tes limites. Même si tu crois que tu es tombé le plus bas possible, que tu es dans la pression la plus difficile, le rejet le plus profond, tu n'as pas encore atteint tes limites. Tu n'es pas encore dans le désespoir. Tu n'as pas encore atteint le fond. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas perdu. Pourquoi? Parce que tu es encore vivant. Et si tu es vivant, le Seigneur est encore à l'œuvre, le Seigneur est en train de travailler, le Seigneur est en train de te fortifier et tu verras des choses glorieuses se passer dans ta vie. 2 Timothée 3, verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance je n'ai pas été
n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Ici, c'est l'apôtre Paul qui dit comment est-ce qu'il a expérimenté le rejet à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu. Parce qu'il avait choisi de ne pas vivre selon le système de ce monde, le train de ce monde, la vie de ce monde. Parce qu'il avait rejeté toute mondanité. Il dit comment il a souffert le rejet. Mais n'est-ce pas merveilleux? Il dit, le Seigneur l'a délivré de toutes ces choses. Alléluia. Voilà quelques versets de la parole de Dieu que je vais attacher à cet enseignement et à cette vidéo, et tu pourras t'en servir pour proclamer la parole de Dieu chaque fois que tu as des pensées de rejet, des idées de rejet, ou que tu expérimentes le rejet dans ton environnement. Saisis-toi de la parole de Dieu. Proclame-la, déclare-la, et sois encouragé et fortifié de savoir que tu es aimé de Dieu. Alors que nous achevons l'année, une année qui a été très difficile, je t'encourage à ne pas abandonner le Seigneur. Quelles que soient les difficultés que tu as connues, les formes de rejet, à cause de l'amour de Dieu, je t'invite à célébrer l'amour inconditionnel du Seigneur, à proclamer la parole de Dieu et à laisser cet amour déborder en toi pour également atteindre les autres autour de toi dans ton environnement. Bien, voilà pour le partage de cette avant-dernière semaine de l'année 2020 sur la puissance de Dieu contre le rejet, la victoire contre le rejet. Si tu as aimé cette vidéo et tu as été déterminé et engagé à crier à Dieu pour demeurer dans son amour et pour témoigner son amour, quelles que soient les formes de rejet que tu traverses, je t'invite à aimer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager cet enseignement à quelqu'un ou à des personnes que tu sais qui sont en train d'expérimenter le rejet en ce moment, et sois une bénédiction pour eux. Demeure abondamment béni et ne manque pas la dernière vidéo de l'année 2020. Shalom, Hervé Ngaté.